Bien, étonnamment, les patients s'imaginent que comme clinicien, on a déjà toute cette information-là parce qu'ils sont déjà sur Internet, ils vont sur leur système bancaire. Alors, quand on leur disait au début, non, on n'a rien, ils étaient très étonnés. Alors, dès qu'ils voyaient à l'écran des informations, ça a changé, je vous dirais, le concept d'entrevue parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait que cet écran-là soit dans un triangle avec le clinicien parce que le client aime regarder ce qui est dans notre écran, voit son dossier, ça lui appartient, voit les résultats de laboratoire qui sont dedans, voit mes notes cliniques. On revise ensemble la liste des médicaments lorsqu'on la voit à l'écran dans le sommaire. Alors, ça rend interactif cette entrevue-là. Le patient est moins passif. C'est incroyable ce que ça a changé parce que maintenant, notre groupe de médecins de famille est à 5 points de service. Il y a 20 médecins, 3 infirmières qui travaillent avec tout ce monde-là. Chacun a une intervention qui est faite, qui est intégrée dans le dossier médical électronique. Alors que je sois au sans rendez-vous, que je sois dans mon bureau à voir mon patient sur rendez-vous, qu'une infirmière voit le patient, si elle prend des signes vitaux, si elle change une médication, automatiquement, mon sommaire est déjà complété. Les laboratoires, par exemple, lorsqu'on les reçoit électroniquement, sont disponibles dans les secondes qu'ils sont produits par un laboratoire, alors que parfois, ça me prenait 3 jours avant d'avoir ça. Alors, j'ai des patientes, par exemple, enceintes que je vois à 1 heure de l'après-midi qui sont allées faire leur prise de sang du matin, puis dans le dossier électronique, les résultats sont déjà là. Alors, ça ne retarde pas ta décision, hein. Les bénéfices pour le patient sont énormes. On parle de disponibilité de l'information où qu'il se trouve dans notre environnement. On parle de sécurité aussi, l'information est sécurisée. On parle d'alertes qui sont données lorsque le médecin fait des prescriptions s'il y a des dangers, des interactions médicamenteuses. Puis les patients, ce qu'ils aiment bien aussi, on peut partager, créer une feuille sommaire de leur état de santé, leur fournir pour qu'ils le transmettent à des spécialistes ou lorsqu'ils vont en voyage. On évalue chez nous que ça nous sauvait au moins 10% de notre temps. Ça nous génère dans une journée probablement un 3 quarts d'heure qui permet d'en faire ce que je veux. Ça peut être de voir d'autres patients, ça peut être d'avoir du temps pour régler ma paperasse que j'avais pas le temps. Ça peut être de partir plus tôt, mais on sait que ça nous génère du temps. Les secrétaires sauvent beaucoup de temps. Les infirmières ont tout le dossier pour prendre des décisions et faire du suivi de maladies chroniques. Seulement pour vous donner un exemple, je faisais une présentation où on notait le suivi d'un patient durant 1 année pour le diabète. J'avais 2 interventions comme médecin. Il y en avait 28 de l'infirmière pour le même patient. Alors, ça change les soins de maladies chroniques. Ce qui est quand même... j'étais un croyant au début, mais ce que j'aime bien tous les jours, c'est d'entendre les autres médecins qui me disent «Jamais plus nous reviendrons en arrière». Alors, quand on entend ça, ben, c'est encourageant parce que ça nous dit qu'effectivement, c'est des outils qui sont nécessaires. Puis d'ailleurs, la littérature disait que tout médecin qui avait utilisé pour plus de 6 mois un dossier médical électronique fonctionnel ne voulait plus revenir en arrière. Puis ça s'est prouvé dans mon environnement aussi.